Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui après plusieurs semaines d'absence pour le Author Tag Origins. J'ai été taguée par Noémie Bourgois, je vous mettrai sa vidéo à elle dans la description. Je tiens d'abord à m'excuser pour ces semaines d'absence. J'ai vraiment déserté YouTube en janvier et en février. Avec le projet Ulule d'Atypicalypso, j'avais vraiment pas le temps de tourner et de m'occuper de la chaîne. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore participé au projet Ulule et que vous comptez le faire, il vous reste une semaine. Donc n'hésitez pas, je vous mets le lien dans la description aussi. Donc, me revoilà sur la chaîne. Je vais essayer de reprendre un rythme un peu régulier, mais je promets vraiment rien parce que j'ai quand même beaucoup de boulot et une vidéo par semaine, c'est peut-être un peu trop chronophage pour moi. Donc je vais au moins essayer au moins un mardi sur deux de vous sortir une vidéo. On va bien voir ce que ça donne, en tout cas reprendre un rythme un peu régulier. On va donc arrêter avec le blabla et on va commencer tout de suite par le tag. C'est la première fois que je fais un tag sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'en fasse d'autres. Comme je disais, j'ai été taguée par Noémie Bourgois et donc je vais reprendre les questions de ce tag. J'ai pas plus préparé la vidéo que ça parce que je voulais que les réponses soient le plus spontanées possible. C'est parti. Alors, première question. Backstory, quand et pourquoi as-tu commencé à écrire? Quel âge avais-tu? Dans quel genre as-tu commencé à écrire? Alors, quand et pourquoi j'ai commencé à écrire, ça remonte à très très longtemps. J'ai vraiment commencé à écrire, je devais être en CM1 ou CM2. C'était des histoires que j'écrivais à la main du coup. Et pourquoi? Parce que j'ai toujours eu envie de me raconter des histoires. Je pense que l'envie d'écrire a commencé avec la lecture, puisque déjà petite 6-7 ans, je lisais beaucoup, je lisais tous les Harry Potter, enfin ceux qui étaient sortis à l'époque bien sûr, donc le 2 et le 3 a priori. Ma mère m'achetait beaucoup de livres parce qu'on est de très grandes lectrices dans la famille. Donc petite déjà j'ai été baignée dans cette ambiance d'imagination et tout était terreau en fait à imagination. Donc je pense que c'est de là que ça vient vraiment mon envie d'écrire. Et dans quel genre j'ai commencé à écrire? C'est ça le reste de la question? Ouais. Dans quel genre j'ai commencé à écrire? C'était déjà du fantastique puisque ma toute première histoire, qui n'est pas allée très très loin, c'était 4 sorcières dont chacune avait un élément, donc eau, feu, etc. qui vivaient dans une maison, enfin c'était un peu comme Charmed en fait, on va pas se mentir. Et donc c'était ça ma toute première histoire, donc c'était déjà du fantastique avec de la magie, etc. C'est resté. Alors, protagoniste. Comment était ton premier personnage principal? Comment tes goûts, muses ont évolué depuis? Alors même si ma première histoire, j'ai écrit les 3 premiers chapitres en CM2, ma première vraie histoire, elle remonte à la 5e ou à la 4e. Et j'avais vraiment commencé un très gros livre puisque je m'étais attaquée direct à une trilogie dont je n'ai même pas fini le premier tome. Et mon héroïne, elle s'appelait Aliana Nolan. Vous commencez à voir le petit lien. Elle s'appelait Aliana, elle avait 13 ans, parce que c'était probablement l'âge que j'avais à l'époque. Et elle était très 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 caractérielle. Elle envoyait chier tout le monde. Est-ce que ça c'est pas un peu resté aussi? Peut-être. Mais j'avais déjà envie d'une héroïne qui se laisse pas faire. Mais c'était très très enfantin et très très ado finalement. C'est resté dans une moindre mesure, puisque maintenant mes héroïnes n'envoient pas non plus chier tout le monde. Mais j'aime toujours les héroïnes caractérielles, qui se laissent pas marcher sur les pieds. Quand j'avais 13 ans, c'était vraiment poussé à l'extrême. J'ai relu des extraits il y a pas longtemps, c'était une catastrophe. Genre au bout de 2 pages, elle se met à envoyer chier son monde, on sait pas pourquoi. Enfin bon, voilà comment était ma première héroïne. Antagoniste, quel est le pire conseil d'écriture ou commentaire que tu aies reçu? À quoi ressemblait ton premier échec ou ta première perte de confiance? Alors, le pire conseil d'écriture que j'ai reçu, c'était sur un forum d'écriture donc, et j'avais posté un extrait du premier tome de Chasseuse d'âmes avec ma co-autrice Priscia, et il y avait un mec qui nous bétalisait tout le temps, mais vraiment à chaque fois qu'on republiait l'extrait avec ses modifications, il était là, il était au rendez-vous. Et ses commentaires manquaient cruellement de bienveillance, il faut le dire, et notamment, un de ses conseils, c'était qu'on ne détaillait pas assez
l'intrigue alors qu'on en était au premier chapitre. Mais pour lui, vraiment, il aurait fallu tout détailler pour que dès le premier chapitre, on comprenne toute l'histoire et tous les enjeux qui allaient se produire dans le livre, en fait. Et il était tellement insistant et tellement persuadé de ce qu'il disait qu'on a fini par se dire « Ok, bah peut-être qu'effectivement... les gens comprennent pas et ok, donc on avait écrit un prologue qui détaillait tout le background du monde, tout ce qu'on voulait mettre en fait dans le roman. Et on avait publié effectivement ce prologue à la bêta lecture et d'autres gens nous avaient dit non, vraiment, votre premier chapitre il était très bien comme il était, c'est pas la peine de tout détailler. Donc ça c'est je pense le pire conseil d'écriture qu'on nous ait donné, enfin qu'on m'ait donné en tout cas à moi, c'était de tout détailler dès le premier chapitre et en vrai je le ferai plus jamais et je pense qu'il faut pas le faire non plus. Il faut donner pile poil ce qu'il faut de détails pour que le lecteur soit happé dans la lecture, hameçonné, mais il faut pas non plus donner toutes les réponses dès les premières lignes. Quant au pire commentaire que j'ai reçu, c'est un commentaire Amazon. Alors, on va le trouver. Franchement, je vous le mets. Parce que ce commentaire, c'était mon premier commentaire négatif. Et ça m'a énormément affectée sur le coup. C'est un commentaire sur le tome 1 de 6 pieds sous terre. Alors, le commentaire... Je viens de terminer ce bouquin plein de promesses et qui m'a malheureusement bien déçue. Pas que l'auteur... Bon déjà, il n'a pas mis de E, hein. Bon, bref. Pas que l'auteur écrive mal, au contraire, la lecture est fluide, mais l'histoire mériterait une autre approche. On est quand même dans un livre racontant une civilisation post-apocalyptique et ce que l'on découvre au fil des pages n'est qu'une mièvrerie d'adolescentes en mal d'amour style Harlequin. Où reste donc la substantifique moelle de l'histoire ? Déjà, j'ai pas trop compris cette phrase. Alors, si jamais vous avez envie de lire 6 pieds sous terre, je vous rassure, ce n'est pas un Harlequin. Il n'y a pas de scène olé olé dans ce tome. Donc, j'ai pas trop compris ce qu'il voulait dire. Je pense qu'il n'a pas l'habitude de lire du Harlequin, du coup. Je ne vais pas spoiler plus que de raison, mais enfin, il y a tromperie. Je ne lirai pas la suite si l'auteur, toujours sans eux évidemment, s'amuse avec cette approche, ce sera sans moi. Une étoile pour l'encourager à revoir sa narration et une autre car il y a du talent quand même. Voilà le pire commentaire que j'ai reçu à ce jour. Je l'avais au début pris pour moi et en fait je pense que c'est un monsieur, n'a pas lu finalement l'âge conseillé puisque j'assume totalement que 6 pieds sous terre c'est du young adult ou du new adult, donc s'il voulait une lecture peut-être plus mature, c'était pas la porte à laquelle il fallait frapper quoi. Mais voilà, mon pire commentaire. Il y avait une troisième question. À quoi ressemblait ton premier échec ou ta première perte de confiance ? Très bonne question. Très bonne question. Je sais pas. J'ai perdu confiance, comme tout le monde, un nombre incalculable de fois, mais je serais pas capable de me rappeler de la première. Je pense que c'est venu à la fac, donc j'étais en 2e année de fac ou 3e année de fac, et je me suis dit que vraiment l'écriture prenait trop de place dans ma vie, déjà à l'époque, et que j'avais pas la place dans ma vie pour l'écriture, parce que j'avais mes études, parce qu'il fallait que je bosse, etc., etc. Et je me suis vraiment sérieusement demandé à ce moment-là si j'arriverais à en faire un métier comme je le souhaitais et si avec Priscilla on allait terminer notre série de Chasseuse d'âmes puisque c'était ça qu'on écrivait à l'époque et qu'on écrit toujours d'ailleurs. Et je me rappelle que ça m'avait vraiment plongée dans une profonde déprime de penser ça. Et je m'étais dit à l'époque, tant que t'as pas fini tes études, tu n'écris plus. Échec total. J'ai quand même continué à écrire pendant mes études, même si c'était vraiment avec de très longues pauses. Mais depuis que j'écris régulièrement, enfin tous les jours en fait, je suis beaucoup plus épanouie dans ma vie. Et vraiment j'ai pris conscience que c'est ça que je veux faire et pas autre chose. Alors, super power, quelle partie de l'écriture ou du processus d'écriture est ta plus grande force ? Exemple, les émotions, le fait de montrer plutôt que de raconter, le premier jet, la rélecture, etc. Alors, je pense que ma plus grande force, ce sont les dialogues, c'est ce qui revient le plus en fait quand on me bétalie ou quand j'ai des commentaires sur mes romans, etc. C'est que les dialogues sont quand même bien amenés, on y croit et c'est bien fait en fait. Je pense que c'est les dialogues et c'est là aussi où je me sens le plus à l'aise. C'est pour ça, je pense aussi qu'il y a beaucoup de dialogues dans les romans. Je suis pas fan
en tant qu'écrivaine et en tant que lectrice non plus, de gros pavés de narration, de gros pavés descriptifs. Souvent, avec un dialogue, on peut faire dire beaucoup de choses en quelques phrases et ça rajoute de l'interaction entre les personnages, etc. Je dis pas que les romans avec des grosses narrations, des grosses descriptions sont nuls, juste moi ça me parle moins en tout cas qu'une série dialogue, et c'est un goût tout à fait personnel bien sûr. Donc je dirais que mon point fort dans l'écriture, c'est ça. Kryptonite, quelle partie de l'écriture ou du processus d'écriture est ta plus grande faiblesse? Et bah les descriptions du coup. J'ai du mal, j'ai vraiment du mal avec les descriptions, c'est vrai. Et du coup ça nous emmène à la question suivante. Training montage, quelles forces ou faiblesses ont évolué au fil des années? Qu'as-tu fait pour améliorer ton travail? Eh bien je me force à faire des descriptions. J'essaie de lire du coup des livres où il y a beaucoup de descriptions, même si j'apprécie pas forcément ça, pour m'inspirer, pour essayer de choper un peu la méthode de l'auteur ou de l'autrice. Comprendre comment il ou elle fait, notamment avec beaucoup de descriptions. J'ai adoré Les Fiancés de l'hiver, enfin la série La Passe Miroir de Christelle Dabos, et ça m'a énormément inspirée pour les descriptions en tout cas dans mes futurs romans. Il y en a toujours pas des tonnes, mais il y en a plus qu'avant en tout cas. Weapon of choice, quel programme as-tu utilisé le long de ton parcours? Quel est ton préféré et pourquoi? Alors je crois que c'est cette question-là que Noémie n'a pas traduit de la même façon que Christelle et Margot, où elle n'y a pas répondu de la même façon parce que c'était le mot programme qui posait souci dans la version anglaise. À savoir, est-ce que c'est le cursus universitaire ou scolaire ou peu importe, ou les programmes, les logiciels quoi. Je vais répondre aux deux et ça va être très succinct. Pour l'écriture, j'utilise Word, pour la mise en page, j'utilise InDesign. Et pour faire mes couvertures, puisque c'est moi qui maquette, même si c'est pas moi l'artiste qui crée la couverture, j'utilise toujours Photoshop, du logiciel de la suite Adobe. On m'a déjà parlé de Scrivener pour écrire, mais je suis vraiment super à l'aise sur Word, j'ai toutes mes habitudes là-bas, et voilà, ça me convient tout à fait. En ce qui concerne mon parcours universitaire, c'était un parcours en dents de scie. J'ai fait un bac littéraire, une première année d'histoire de l'art et d'archéologie à la fac de Nantes. Puis j'ai fait 2 ans de langue étrangère appliquée, toujours à la fac de Nantes, et j'ai terminé par une licence professionnelle de tourisme en fait. Donc voilà, ça n'a pas vraiment grand chose à voir avec l'écriture, à part le bac littéraire et peut-être l'histoire de l'art et archéo. Twisted Sidekick, tous les Batman ont leur Robin. Quel est ton compagnon préféré pour câliner ou consommer durant l'écriture? Est-ce que cela a changé au fil des ans? Alors, j'ai toujours une tasse de café. Je bois beaucoup de café, je suis team café. J'ai essayé le thé, mais vraiment le café est mon sauveur, vraiment dans plein de situations. Et en ce qui concerne mes compagnons, j'ai 2 compagnons d'écriture. J'ai mon chien Noodle et mon chat Aloy, qui sont très souvent près de moi quand j'écris, puisque j'écris sur mon canapé. Et donc ils sont tout le temps là, sur le plaid, à me faire des câlins, etc. Même quand je suis au bureau pour faire de l'administratif ou de la paperasse, etc., ils sont jamais bien loin, donc ce sont eux qui m'accompagnent. Et mon copain aussi, qui n'est jamais bien loin. Zero to Hero, quand tu as commencé l'écriture, quel niveau de succès pensais-tu avoir? Est-ce que là où tu en es actuellement est sur la voie de cet objectif? Sinon, comment ton rêve a évolué au fil des ans? Je pensais pas avoir le moindre succès en fait. Je me suis lancée là-dedans en me disant vas-y, tu vas bien voir ce que ça donne. Et j'ai été super surprise, en tout cas à la sortie de 6 pieds sous terre il y a 1 an, puisque Let It Snow n'avait pas non plus fait beaucoup parler de lui, de voir que les gens relayaient, qu'il y avait un peu plus d'engouement sur ce livre-là que sur les autres. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit ok, pourquoi pas, t'as 25 ans, t'as pas d'enfant. Je me suis dit ok, c'est le moment, si tu dois tenter de vivre de ton écriture, c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc c'est ce que je suis en train de faire. J'ai quand même, je trouve, évolué d'une façon tout à fait honorable. Je n'ai pas du tout à rougir de mon évolution, même si je vis pas encore de l'écriture. Je m'en rapproche en tout cas petit à petit. Et je suis très contente de là où j'en suis. J'espère que ça va continuer à grimper, j'espère que je vais continuer à faire des progrès et que d'ici peut-être 1 an ou 2, j'arriverai à en vivre confortablement. Ça c'est mon but. Remember My Name,
Quels auteurs t'ont aidé à réaliser ton intérêt ou ta passion pour l'écriture? Quels livres t'ont aidé à façonner ton style d'écriture, ton genre de prédilection ou tes goûts, etc. Il n'y a qu'un seul nom à prononcer. Un seul. Pierre Bottero. Cet écrivain a complètement chamboulé ma vie de plein de façons possibles. J'ai commencé à le lire quand j'étais en 5e, donc quand j'avais 12-13 ans. Et c'est vraiment lui qui m'a tout appris, sans que je l'ai jamais rencontré en fait, parce que ces livres, je les ai lus, relus, détaillés, cornés. Vraiment, il y en a... Je sais même pas quoi dire, tellement ce mec est incroyable et tient une place dans mon estime, mais vraiment tout en haut. Et quand j'ai appris qu'il était mort, je m'en rappelle très bien, j'avais 15 ans. Je vous raconte totalement ma vie, totalement. Mais donc quand j'ai appris qu'il était mort, je me rappelle que j'avais 15 ans et j'ai débarqué chez mon copain de l'époque, mon petit copain de l'époque, en pleurant. Parce que je venais d'acheter donc le dernier livre de Pierre Bottero, qui est Les âmes croisées. Et je pleurais, il me dit mais pourquoi tu pleures? Je dis mais tu te rends pas compte, Pierre Bottero il est mort. Et vraiment j'étais en deuil et ça m'a vraiment bouleversée plus que j'aurais cru quoi. Donc le livre qui m'a le plus inspirée, c'est Elana. Et vraiment, ce livre de Pierre Bottero, je le conseille à n'importe qui. Je considère que c'est de la fantaisie philosophique. Son style est incroyable. Je pourrais parler de Pierre Bottero pendant des heures, mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Donc si vous ne connaissez pas Pierre Bottero, lisez-le. Si vous connaissez Pierre Bottero, relisez-le. Marvel versus DC. La comparaison est dangereuse. Comment la comparaison entre ton parcours d'auteur et celui des autres a-t-il démantelé ou aidé le tien? Un conseil pour surmonter cela. J'avais l'habitude de me comparer beaucoup. Je regardais beaucoup ce que faisaient les autres, en tout cas quand j'ai commencé dans l'auto-édition, je regardais beaucoup ce que faisaient les autres. J'étais pas jalouse, mais en tout cas, j'étais vraiment admirative des succès de certains et je ne comprenais pas comment ils faisaient pour écrire si vite. Le confinement a changé énormément de choses dans ma vie, notamment ma façon de penser là-dessus, puisque je me suis retrouvée sans rien d'autre à avoir à faire qu'écrire. Et donc j'ai écrit vite, notamment le tome 2 de 6 pieds sous terre, je l'ai écrit en 2 mois, et j'ai compris que tous les jugements que j'avais pu porter avant étaient vraiment cons. Et que en fait, écrire vite, ça veut pas dire écrire mal, et que y a des gens qui écrivent vite, il y a des gens qui écrivent lentement, il y a des gens qui écrivent quand ils ont le temps, et c'est pas grave, il n'y a pas de mauvaise façon d'écrire, absolument pas. Donc je dirais que à partir de ce moment-là, à partir du confinement, et à partir du moment où j'ai compris que tout n'était question que de mentalité en fait, et de comment on se sentait dans sa tête, que la comparaison était complètement inutile. Je rejoins énormément maintenant Noémie Bourgois dans ce qu'elle dit, je me compare pas. Je suis admirative du succès des autres, c'est tout le mal, tout le bien en fait que je leur souhaite. Et moi j'essaye de faire ma propre histoire à moi et je suis très contente encore une fois de là où je suis aujourd'hui. The Obligatory Love Interest. En repensant à tes premiers projets, quel genre as-tu appris à aimer et à détester écrire? Alors, parce que Chasseuse d'âme, qui est donc de la fantasy épique, occupe une grande partie de ma vie encore aujourd'hui. Je pense que je n'écrirai plus de fantasy après ça, parce que c'est très compliqué à écrire, et que c'était mes premiers amours, mais que j'en ai tellement bouffé de la fantasy que vraiment j'ai du mal. Je n'en lis d'ailleurs quasiment plus, à moins que ce soit vraiment de la fantasy très light. J'ai vraiment du mal maintenant avec ce genre. À part mes Madeleines de Proust, comme Pierre Bottero, justement, j'ai arrêté complètement de lire de la fantasy. Et je pense pas que j'en écrirai d'autres. Au contraire, par contre, j'ai découvert la dystopie un peu plus sur le tard et j'adore la dystopie. Mais c'est pareil, maintenant que j'ai écrit la mienne, je sais pas trop si j'ai envie de réécrire de la dystopie un jour. J'ai l'impression qu'à chaque fois que j'écris dans un genre, une fois ou deux, et après je m'en lasse. Peut-être que j'y reviendrai plus tard, mais j'ai cet appétit de découvrir d'autres genres. Toujours dans l'imaginaire, il y a plein de sous-genres de l'imaginaire qui sont vraiment fantastiques et qu'on connaît pas beaucoup. Et je pense voilà, que je vais continuer à explorer avant peut-être de revenir à mes premiers amours.
Arc Nemesis, quelles sont les excuses les plus courantes que tu te donnes à toi-même ou les forces extérieures que tu as surmontées qui t'empêchent ou t'ont empêché d'écrire ou détruisent ta confiance? Ça je l'ai dit tout à l'heure, c'était mes études. Mes études, vraiment, je voyais pas du tout comment je pouvais combiner l'écriture et les études. Aujourd'hui, je vois plein d'étudiants qui écrivent, donc je sais très bien que c'était qu'une excuse que je me donnais à moi-même. Pareil, quand j'avais un boulot, donc 35 heures, quand j'étais assistante de direction, je voyais pas du tout comment, après ma journée de boulot, je pouvais encore trouver l'énergie ou le temps d'écrire. J'avais un boulot qui était très prenant, et à cette époque-là aussi, je me disais que tant pis, j'écrirais pas, quoi, que je ferais autre chose de ma vie. Ça, c'était les 2 principaux obstacles qui se sont évanouis d'eux-mêmes. Le premier quand j'ai terminé mes études, et le deuxième quand j'ai lâché mon taf parce que j'en pouvais plus. Voilà. Alors, on arrive à la fin. Super Hero Name, quand tu as commencé, as-tu pensé à utiliser un nom de plume? Si tu utilises un nom de plume actuellement, pourquoi en avoir un? Si vous me connaissez déjà un petit peu, vous savez que Megara Nolan n'est pas mon vrai nom. Je m'appelle Megan en vrai, enchantée. Pourquoi j'ai choisi un nom de plume? Parce que je trouvais que ça faisait plus classe, en fait, tout simplement. J'aimais mieux la sonorité, parce que je savais déjà que je voulais écrire dans les genres de l'imaginaire, et je trouvais que Megan et mon nom de famille, que je ne vous dirai pas, ça le faisait pas, en fait. Je trouvais que Megara Nolan, ça avait un peu plus de peps. Pour le choisir, c'est très simple. Megara, c'est la racine de mon vrai prénom, Megan. Et Nolan, vous avez compris si vous avez regardé le début de la vidéo, parce que ma première héroïne s'appelait Aliana Nolan. Megara Nolan, c'est QFD. Et dernière question, Avengers Assemble, tag tes auteurs préférés pour qu'ils le fassent sur leur propre chaîne. Je vais taguer Lucie Chaponnet pour qu'elle le fasse, mais sur Instagram peut-être, à moins qu'elle ne décide de lancer une chaîne YouTube. Lulu, c'est l'occasion. Sinon, j'ai envie aussi de voir ce tag chez Mélanie Desforges, qui a une super chaîne YouTube, et que si vous la connaissez pas, je vous invite à aller la voir. Elle fait plein de contenus super marrants, entre autres des chroniques de livres, mais je kiffe sa chaîne, je kiffe sa façon de filmer aussi, enfin vraiment, et j'adore son humour. Obviously. C'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que ce sera pas trop long, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse d'autres tags. Je vous remets également le lien du projet Ulule qui se termine à la fin de cette semaine. N'hésitez pas à aller jeter un œil, il y a des contreparties à partir de 2 €. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!